parti. Hein? Il y a les cheveux bleus. Les gosses, c'est comment il y a les cheveux bleus. Hello les filles, comment allez-vous? Bienvenue sur Hair Made in Côte d'Ivoire, je suis Noélie pour vous servir. Aujourd'hui, je fête mes 7 ans au naturel. Je suis trop contente. Ça fait déjà 7 longues années. Donc, ça fait 7 ans en mai, fin mai, début juin. Donc je suis un peu en retard. Mais bref, j'ai voulu fêter ça de façon particulière. J'ai acheté quelque chose. Attends, on va l'ouvrir ensemble. Trop contente. Regardez. Alors c'est une sorte de wax. Je sais pas comment on dit ça en français, mais c'est une sorte de pâte, une pommade à consistance waxy. Hein, comment on dit ça en français? Ce qui va colorer les cheveux de façon temporaire. Donc là, le produit dit que... ok. Donc j'ai lu un peu la description du produit et apparemment ça se lave facilement. J'espère que ça va pas salir mes doigts parce que je voulais acheter des gants et puis j'ai oublié. Donc j'ai quelques notes ici parce que déjà pour cette vidéo je vais vous parler de mes cheveux, de ce que j'ai appris pendant ces 7 ans au naturel. Mais d'abord on va commencer par appliquer ça. On va voir ensemble. Oh. J'ai écrit Mofajong. Ça sent bon. Ça a une odeur de parfum. En même temps, je suis contente. En même temps, je suis excitée. En même temps, je sais pas. C'est sur un wash and go. J'aurai les cheveux bleus. Je vais me promener dans la rue avec les cheveux bleus. Je dois aller à la banque, j'aurais pas dû faire ça. C'est pas grave. Ok. J'ai les cheveux bleus. J'ai les cheveux bleus. Oh là là. Oh là là, je suis trop contente, T'as vu, j'ai fait ça juste pour l'occasion. Ok. Donc je mets ça de côté. Alors, les 7 choses que j'ai appris en étant au naturel depuis 7 ans. La toute première chose, mes cheveux naturels sont beaux, d'accord? Ils sont beaux. Ils sont magnifiques tels qu'ils sont, vraiment dans leur état naturel. J'ai déjà fait, quand je dis vraiment dans l'état naturel, avec leurs boucles et tout, en afro, peu importe, que ce soit aussi avec une mise en pli, ils sont beaux. Et vraiment, le fait d'apprendre à m'occuper de mes cheveux, ça m'a donné envie de connaître... Ça m'a donné envie de connaître... j'oubliais. Donc je vais mettre le nom du produit en barre de description. Le prix aussi, je l'ai acheté ici au Ghana, bien sûr. Je sais pas du tout où vous pouvez avoir ça à Abidjan. Je vais essayer de me renseigner le temps de poster cette vidéo. Donc je disais que c'est avec mes cheveux naturels, quand j'ai commencé à m'intéresser à mes cheveux naturels, que je me suis intéressée à tout ce qui a trait au noir en fait. La beauté des noirs, le teint noir, la peau noire, les formes des femmes noires dans toute la splendeur, c'est-à-dire toutes les formes en fait. La deuxième chose que j'ai apprise, c'est que tout le monde n'est pas obligé d'aimer tes cheveux. Ouais, tout le monde n'est pas obligé d'aimer. J'ai entendu des gens me dire, ah oui, cette histoire-là, on sait que tu vas finir par te défriser les cheveux. Oui, c'est rentré ici, c'est sorti là-bas. Et vraiment, ce sont ces mêmes personnes après qui viennent me demander des conseils pour les cheveux. L'hypocrisie, tu vois.
les gens ne sont pas obligés d'aimer vos cheveux. Et c'est pas grave parce que c'est à vous de les aimer. Tant que vous les aimez, tant que vous les trouvez beaux comme ils sont, bien sûr, il n'y a pas de souci. La troisième chose, c'est que je n'ai pas besoin d'avoir les cheveux lissés. Les gens me demandent, parfois sans mauvaise intention, hein, vraiment je comprends que ah oui, essaie de lisser tes cheveux, on va voir et tout. Mais j'ai pas envie. J'ai pas envie. Quand j'aurai envie, je vais le faire. Avant, je me disais au début de mon aventure capillaire, je me disais oui, à un moment je vais lisser mes cheveux, je vais voir la longueur et tout ça, et finalement j'ai pas vraiment besoin de ça. J'ai pas vraiment envie, genre lisser avec le fer à lisser et tout. J'ai pas parlé juste d'étirer mes cheveux, mais vraiment de lisser. J'en ai pas besoin. Si je veux le faire, je vais le faire, mais j'en ai pas besoin. Voilà. Les gens font ça sans se rendre compte. C'est vraiment pas méchant, mais c'est comme si vous nous dites inconsciemment que bah, si tu défrises tes cheveux, ils seront encore mieux. Tu vois, si tu as les cheveux lisses, ils seront encore mieux, ils seront encore plus beaux et tout. Alors que c'est vraiment pas le message que je veux véhiculer, pardon. D'ici quelques mois, je peux me lisser les cheveux, il n'y a pas de souci. Mais il faut comprendre que j'en ai pas besoin, genre, j'ai pas besoin de ça pour me dire que ah oui, je peux respirer, enfin mes cheveux sont longs, enfin mes cheveux sont beaux et tout. Non, je pense que les gens se sentent, beaucoup de personnes, c'est comme si ils avaient besoin de cette validité là, que oui, tes cheveux sont lisses, ils sont beaux, pour se rassurer qu'ils poussent en fait. Mais c'est pas parce qu'il y a le shrinkage ou le rétrécissement des cheveux que ça veut dire que tes cheveux ne poussent pas, tu vois. Parfois on est un peu obsédé par la longueur, je suis la première dedans et je peux comprendre ça, mais il a fallu que je comprenne que mes cheveux n'ont pas besoin d'être lisses pour être beaux. Et que c'est pas grave même si les gens me voient et qu'ils pensent que j'ai coupé mes cheveux alors que ils ont juste rétréci. C'est pas grave. Une autre chose que j'ai compris, c'est que rien dans la vie ne s'acquiert de façon en restant à la maison comme ça, sans rien faire, sans bouger le moindre petit doigt. C'est comme quelqu'un qui cherche du travail et qui attend que le gouvernement dépose du travail devant lui comme ça, genre bon, genre tu t'attends à quoi en fait? Tu vas rien avoir dans la vie si tu te bouges pas les fesses. Donc c'est vraiment important de comprendre que toute chose demande des sacrifices en fait. Que les sacrifices soient minimes ou pas, il faut sacrifier quelque chose. Ton temps, ton argent, des efforts et tout ça, il faut sacrifier quelque chose. Regardez, c'est pas la peine. La cinquième chose que j'ai compris, c'était que les cheveux, quand tu as compris que tu peux vraiment t'en occuper et tout, comprends aussi que ce ne sont que les cheveux. Arrêtons d'être obsédés par ça. Voilà quoi, je l'ai compris à un certain niveau, mais vraiment il y a d'autres niveaux où j'ai besoin de comprendre ça. Mais ce ne sont que des cheveux. Ce ne sont que des cheveux. Et la sixième chose que j'ai compris, c'est que c'est vraiment pas grave si je tente quelque chose et que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, c'est la vie, on apprend des choses et comment dire ça, on fait des erreurs et on apprend de ces erreurs. Ma vidéo sur les bigoudis que je vais vous laisser là ou là, je sais plus. La vidéo sur les bigoudis, je l'ai faite, je vous l'ai montré parce que je voulais que vous compreniez que ce n'est pas parce qu'on a les cheveux crépus qu'on fait des trucs sur YouTube que tout ce qu'on fait ça marche. Non. Vous devez comprendre que nous aussi on fait des choses et que ça ne marche pas. Nous aussi on a fait des choses pendant très longtemps et ça ne marchait pas. Et c'est pas grave en fait, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Il n'y a personne qui est né en sachant tout ça. On apprend tous de nos erreurs. C'est magnifique. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh là là. Waouh, j'ai les cheveux bleus, man. J'ai les cheveux bleus. C'est vraiment une bonne alternative pour celles qui veulent se teindre les cheveux, mais qui n'ont pas envie d'avoir les cheveux endommagés à cause de la teinture. Ah bah bien. Oh. Abada, c'est trop joli et j'ai pas utilisé tant que ça. C'est génial. C'est magnifique. Waouh, 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 waouh. Ok, je vais me nettoyer et on va parler du dernier point. Je suis de retour. Ok, j'ai du bleu sur moi. Je me suis rincé les mains, je ne les ai même pas lavées au savon et vraiment ça part très facilement.
C'est juste qu'il faut s'assurer que entre les ongles, tout ça, que tout est parti. Le dernier point dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'était que vos cheveux, votre corps, votre féminité, tout ça, il faut en prendre soin. C'est important de se laver les cheveux, de faire des soins, de s'en occuper. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de faire énormément de choses. Nous, par exemple, Emmanuela et moi, c'est vraiment qu'on est vraiment dévoués à la chose. Récemment, il a posté une vidéo pour une routine capillaire simple que je vais vous laisser quelque part ici. Vous avez la possibilité d'avoir une routine capillaire la plus simple possible. Si vraiment vous n'êtes pas intéressé par avoir des cheveux super longs, vraiment il n'y a pas de souci. Vous pouvez avoir les cheveux courts et puis maintenir cette longueur là et vous en occuper, genre faire un soin chaque semaine, faire un shampoing chaque semaine, faire un petit soin, une crème hydratante et c'est fini. Vous n'avez pas à exagérer en fait. Moi, si je fais tout ça, c'est parce que ça me passionne, tu vois. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire the most. Vous n'êtes pas obligé. Tout ce que vous avez à faire, c'est de connaître les bases, de vraiment faire en sorte que vos cheveux soient beaux et en bonne santé. Et c'est tout. Ce ne sont que des cheveux, comme j'ai dit. Que ce soit un moment de détente, profitez-en, faites un soin du visage, faites un soin du corps, un petit gommage du corps. Profitez-en, chouchoutez-vous, dorlotez-vous. C'est un moment pour vous. Quick update, alors on est mercredi et vous voyez que la couleur se voit toujours bien. La couleur est estompée un peu mais ça se voit quand même. Alors j'ai toujours mon wash and go, j'ai pas lavé mes cheveux, pas encore, j'ai pas hydraté mes cheveux parce que quand tu touches vraiment tes cheveux, regardez ce que ça fait. Et je peux pas vaporiser de produits sur mes cheveux, donc mes cheveux sont pas... Et en plus, mes cheveux sont pas complètement secs en fait. Genre, je sais qu'ils ont besoin de soins et tout, mais ils sont pas vraiment durs. Vous voyez, ils ont quand même du mouvement et tout. C'est déjà bien. C'est surtout pour s'amuser en fait, ce genre de produit. C'est vraiment pour s'amuser. C'est pas vraiment un truc que tu vas utiliser sur le long terme. Mais ça, c'est vraiment bien. Donc, je vous conseille vraiment ce produit. Je vous conseille de tester si vous avez la possibilité de tester. C'est vraiment génial. Je suis trop contente. Je suis vraiment reconnaissante pour ces 7 ans au naturel. C'était pas de tout repos. Au début de mon aventure capillaire, c'était vraiment difficile. Mais je suis contente qu'aujourd'hui, ça fasse 7 ans. Et j'ai ce résultat là. Mes cheveux n'ont pas poussé à une longueur, à une vitesse astronomique. J'ai eu des setbacks, comme on dit ça. J'ai commis quelques erreurs, j'ai fait des choses que j'aurais pas dû faire. Mais je suis fière de là où je suis. Et oui, je suis contente. Et je crois que j'ai mérité d'avoir les cheveux bleus aujourd'hui. Merci beaucoup les filles, merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous avez aimé. Dites-moi ce que vous avez appris jusqu'à présent dans votre aventure capillaire, si vous voulez vous lancer ou pas. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien.